Kemet. On va parler du mot Kemet. Donc un mot en égyptien ancien, hiéroglyphique, langue hiéroglyphique, donc Médounéter. C'est comme ça que nos ancêtres l'appelaient, les autochtones de l'Égypte antique. Alors, beaucoup de gens disent que Kemet signifie soit la terre des Noirs ou soit la terre noire. Alors personnellement, je pense que ça signifie littéralement la noire. Après l'interprétation, la traduction, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que Kem, c'est la racine qui signifie noir, entre autres. Il y a d'autres significations, mais il me semble que la signification principale, c'est noir. Et le T, ça dénote le féminin. Donc Kem est la noire. Tout comme Ma'at, c'est le féminin, il y a aussi Ma'a. Beaucoup de gens ne savent pas. Voilà, donc je pense avoir montré le mot Kemet. Bon, c'était sûrement dans les vidéos en anglais. À l'occasion, quand je rentre à la maison, parce que là, comme vous voyez, hein, je pourrais sortir le livre d'un égyptologue. Bon, non, il n'est pas panafricain, mais c'est un égyptologue, vous voyez. Donc il connaît son domaine. Maintenant, s'il y a des panafricains ou des kémiques qui ne suivent pas la Ma'at, qui veulent le réfuter ou dire les choses au clair, ben, ils sont libres de le faire. Mais les gens étudient pour avoir un niveau et des aptitudes, et après ils l'étayent à l'écrit. Donc personnellement, comme je dis, la dignité n'a pas de couleur, la science n'a pas de couleur non plus. Ce qui m'intéresse, c'est les faits. Voilà. Donc faites attention à beaucoup de panafricains et kémiques qui ne suivent pas la Ma'at. Ils vous disent tout et n'importe quoi sans même savoir. Voilà. Allez, bonne journée, hein, portez-vous bien, profitez de la vie, parce que franchement, quand vous faites les choses bien, la vie, c'est super. Bon, il y a toujours des difficultés, hein. Tout n'est pas rose, hein. C'est pas toujours un fleuve tranquille, mais chaque problème a sa solution. Le mensonge au court terme, ça peut aider à sortir de certaines situations, mais au long terme, ça revient en pleine figure, ça n'arrange pas en fait. Donc c'est pour ça que nos ancêtres ont appelé Ma'at, ça veut dire vérité, justice, égalité, entre autres. Donc quand on suit la Ma'at, ou quand on la pratique pour certains diront qu'il faut la pratiquer, donc c'est bénéfique au long terme, voilà. Et la transparence, hein, vous savez, s'il y a quelque chose que vous faites dont vous n'êtes pas fier, ben forcément c'est que c'est pas terrible. Après il y a toujours des cas de force majeure, mais bon, je pense que je vois pas la force majeure, par exemple, pour une femme d'inviter un homme à la maison sans en prévenir son mari, par exemple, le père de son fils. Je vois pas de force majeure. Alors, au-delà de ce que vous faites, si vous faites quelque chose, vous en avez honte, c'est une indication que c'est pas forcément positif, c'est pas forcément en accord avec la Ma'at. Si vous faites quelque chose dont vos enfants auront honte, vous voyez. Donc les gens qui s'assument, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, si les enfants le voient, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres personnes qui ont des comportements honteux, et si les enfants, en grandissant, en sont au courant, eh bien, ils seront pas forcément en accord avec ça. Vous voyez, c'est ce genre d'indication. Pas besoin d'avoir un pasteur, un imam ou un rabbin. Au bout d'un moment, il faut utiliser la logique et le bon sens. Voilà. Bon, passez une très bonne journée. On se dit à très bientôt. Allez hop.